Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de His Dark Materials, produit par la BBC et HBO et diffusé sur OCS depuis hier. Alors, c'était une série beaucoup attendue, puisque c'est adapté de la trilogie À la croisée des mondes, donc c'est une trilogie écrite par Philip Pullman dans les années 2000, et il y avait eu un film d'ailleurs, tiré justement de ces romans, mais qui avait fait un bid qui était pas terrible. Moi j'ai vraiment pas de souvenir, enfin j'ai dû le voir une fois, et puis voilà. C'était un film qui était avec Daniel Craig et Nicole Kidman. Ça n'a pas été très convaincant. Et là, pour le coup, un trailer avait été diffusé il y a quelques mois donc par HBO et très sincèrement, ça donnait vraiment envie. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Je vais vous le dire très rapidement, mais avant, je vais vous dire de quoi ça parle, replacer un petit peu les choses dans le contexte, et puis après, je vais vous dire ce que j'en pense. Je ne spoilerai pas dans cette vidéo, donc je demande évidemment à ceux qui ont lu les 3 livres, si vous voulez spoiler, raconter un petit peu, vous pouvez le faire, mais par contre, vous mettez en gros spoiler dans les commentaires. Que vous ne dévoiliez pas des trucs de l'intrigue, même pour moi, ce serait un petit peu désagréable, vu que je ne connais absolument pas les romans. Le film, je m'en souviens carrément pas, et pour l'instant, de ce qu'on a vu par rapport au premier épisode, c'est quand même difficile de savoir quoi que ce soit. Alors, de quoi ça parle His Dark Materials? Lyra, une jeune orpheline, vit dans un monde parallèle dans lequel la science, la théologie et la magie tiennent une place primordiale. En partant à la recherche d'un de ses amis disparus, Lyra va découvrir l'existence d'un vaste complot, alors je ne vous dis pas quoi. S'ensuit une quête incroyable à la recherche de réponses concernant un phénomène étrange appelé aussi Dust, la poussière. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant, je n'en révèle pas plus. Alors au niveau du casting, c'est plutôt bien. Parce qu'on a quand même Daphne Keane, donc la petite fille qui va jouer l'héroïne, qui jouait dans Logan. On a James McAvoy, quand même, qui joue Lord Asriel, donc, et qui joue pour le coup très très bien, de toute façon il joue tout le temps bien. Il y a Ruth Wilson qui jouait dans The Affair. Alors là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'elle joue une femme un peu étrange, un peu, voilà, on n'en sait pas trop encore sur ses motivations réellement, et ça c'est plutôt intéressant. Et on a Clark Peters qui jouait dans The Wire. Alors pour l'instant, de ce que j'ai su un petit peu, c'est que c'est la série la plus chère de la BBC. Et je dirais que ça se voit. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on voit qu'il y a du budget, même si on ne dévoile pas encore tout, mais on peut voir quand même que là, c'est du lourd en termes de budget, donc c'est la série apparemment la plus chère de la BBC. La BBC a commandé même une seconde saison. Voilà, ils sont super confiants. J'ai cru comprendre aussi, c'est parce qu'ils ne voulaient pas une différence physique par rapport aux acteurs, par rapport à la première saison et la deuxième saison. Ils ne voulaient pas que d'un seul coup, 2 ans après, les gosses ils ont grandi et donc ce serait pas raccord avec la première saison. Donc déjà la deuxième saison est commandée, et puis celui qui a écrit le premier épisode et peut-être qui est le showrunner, c'est Jack Thorne qui a coécrit Harry Potter et l'enfant maudit. Et c'est vrai que, pour le coup, même si on va pas comparer ça à Harry Potter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais quand même, c'est une saga littéraire qui a été écrite quasiment en même temps que la saga de J.K. Rowling. Alors même si, en termes de chiffres, en termes de ventes sur les livres, on peut pas, la comparaison est quand même difficile, parce que J.K. Rowling, c'est 450 millions d'exemplaires, et Philip Pullman, c'est 18 millions d'exemplaires, mais quand même, c'est une saga qui, pour ceux qui l'ont lu, est quand même culte, et plutôt passionnante, super intéressante. On est en même temps dans la fantasy, on est dans le fantastique, on est dans pas mal de choses différentes. Moi, je n'en sais pas plus que ça par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un univers, à mon avis, très riche, très dense. Alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? J'ai trouvé ça bien. Voilà, j'ai trouvé ça bien. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je ne suis pas mitigé parce que je pense que c'est une série qui va dévoiler toutes ces cartouches petit à petit, et je pense que c'est une série qu'on a vraiment sous le capot. Je pense que c'est une série qui va mettre peut-être un peu de temps à démarrer, mais je reste confiant. Je reste confiant parce que là, il y a quand même quelques problèmes de rythme. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages à introduire, il y a beaucoup de situations différentes aussi, quelques mondes un petit peu différents les uns des autres, donc tout ça constitue, à mon avis, un univers assez riche, et puis des personnages avec des destinées différentes, avec une caractérisation super intéressante, qui, à mon avis, vont être dévoilées petit à petit. Là, le truc, c'est pourquoi je parle de problème de rythme, parce que des fois, c'est vrai que ça va s'emballer, et puis, des fois, ça se pose un petit peu. Alors, on part pas dans des tunnels explicatifs pendant 3 heures, c'est totalement regardable, et à la limite, c'est passionnant, mais je dirais que c'est pas tout le temps sur un même rythme. Voilà, moi c'est ce que j'ai pensé un peu de ce premier épisode. Mais du fait qu'à mon avis l'univers est tellement riche et tellement vaste
que bah, c'est compliqué dans un premier épisode justement de pouvoir être dans un rythme comme ça tout le temps assez effréné et pouvoir passionner du début à la fin. On va nous poser beaucoup de choses qui vont, à mon avis, être récurrentes par rapport à cette série. C'est notamment la place de la religion. On parle aussi de magistérium, j'en dis pas plus par rapport à cette notion-là, mais c'est une notion qui peut être très intéressante. On parle également, et ça, ce n'est pas spoilé que de dire ça, puisqu'on le dit tout de suite, hein, d'entrée de jeu sur les cartons explicatifs, les fameux démons, les demons, bon, qui sont apparemment, bien plus qu'un acolyte ou un animal de compagnie, c'est carrément une manifestation physique de l'âme des personnages. Donc en gros, ce qu'on nous explique, c'est que les demons ne peuvent pas être séparés de leur humain. Voilà, j'en dis pas plus. Pour l'instant, c'est une notion super intéressante et qui, à mon avis, va beaucoup jouer dans cette série. Voilà. Donc tout ça, mis en place, c'est compliqué aussi pour un premier épisode de réellement passionner. On n'est pas encore tout à fait dans le vif du sujet, même si la fin de l'épisode, que je ne spoilerai pas, nous dit voilà, il va se passer ça, et donc rendez-vous au prochain épisode, et à la limite, d'accord, ok. Il y a ce qu'on appelle l'appel à l'aventure, et là, à la limite, bon ok, je suis pressé de voir le deuxième épisode. Alors après, j'espère que c'est pas une série qui va trop prendre son temps, voilà. J'espère qu'on va nous plonger rapidement quand même dans le vif du sujet, même si là, il y a des esquisses en fait hein, par rapport à l'enjeu, etc. Mais on est un petit peu encore dans le flou. Donc ce premier épisode, c'est un épisode que j'ai aimé, j'ai envie de voir la suite, vraiment. Je verrai par rapport à la chaîne si je peux faire la review de l'épisode 2, la review de l'épisode 3, sachant que dans les semaines à venir, il va y avoir pas mal de choses à faire. Il y a Watchmen en priorité bien sûr, et puis il y aura d'autres choses. Donc je verrai si je peux faire la review de l'épisode 2, voire de l'épisode 3, ou alors je ferai tout en même temps, je verrai comment je peux me débrouiller, et puis aussi suivant la qualité de la série, moi j'y crois, personnellement vraiment j'y crois à cette série, j'attends de voir, voilà, je me prononce pas encore tout à fait sur, voilà, sur la qualité, il y a des choses, il y a énormément de choses que j'aime, en tout cas on peut dire une chose, c'est que le budget est là, ça c'est clair, et encore je pense qu'ils n'ont pas encore tout dévoilé, mais de ce qu'on a vu dans le trailer diffusé par HBO il y a quelques mois, on peut voir quand même que ça va envoyer du pâté, quoi. Le truc, c'est que là, on voit qu'il y a vraiment un budget conséquent. Ça, c'est très clair et c'est plutôt agréable pour les yeux. Il n'y a pas de CGI un peu grossier. Tout est fait un petit peu de manière assez subtile. Donc ça, à la limite, j'attends de voir ce que ça va donner aussi dans les prochains épisodes. Et je suis vraiment curieux de voir où cette aventure va nous mener, quoi, vraiment. Alors, est-ce que cette série la relève de Game of Thrones? Très sincèrement, je ne vois absolument pas le rapport entre His Dark Materials et Game of Thrones, quoi, vraiment. Enfin, le ton est totalement différent, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que c'est de la fantasy. Bon, ok, mais on est... Enfin bon, je sais pas, Game of Thrones, c'est vraiment de la dark fantasy, c'est adulte, il y a du sang, il y a du sexe, enfin bon, là, ça n'a rien à voir. C'est un conte, je dirais, pour enfants, aussi pour adultes, mais je ne vois absolument pas le rapport avec Game of Thrones. Enfin, de toute façon, si une deuxième saison est commandée, c'est que je pense qu'elle va aller loin, voilà. Après, la comparaison avec Game of Thrones, j'avoue que je la comprends pas trop. Mais bon, pourquoi pas si les gens ont envie de s'emballer. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce premier épisode. Je peux pas vous en dire plus. C'est difficile de faire une vidéo explicative quand on ne veut pas spoiler. Voilà, mais j'ai décidé là pour le coup de ne pas le faire. Si je fais la review de l'épisode 2, de l'épisode 3, oui, je rentrerai bien évidemment dans les détails, je spoilerai. Mais là, je voulais juste vous donner mon avis général, voilà, sur ce premier épisode. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Faut regarder ce premier épisode, n'hésitez pas à regarder. Et puis, vous me direz dans les commentaires, bien sûr, si vous avez aimé cet épisode ou non, si vous êtes confiant, évidemment, pour la suite de cette série. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, bien entendu. Vous avez toujours 2 liens pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous y rendre. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!